Harry Potter à l'école des sorciers, 5 anecdotes à connaître sur le film. TF1 diffuse ce soir le premier des 8 épisodes de la saga Harry Potter, l'occasion de plonger à nouveau dans les aventures du jeune Harry et de ses 2 acolytes dans le monde enchanté de Poudlard. Voici 6 anecdotes à connaître sur Harry Potter à l'école des sorciers, pierre angulaire de l'une des franchises les plus célèbres de l'histoire du cinéma. On connaît l'histoire, une jeune secrétaire pour Amnesty International, qui nourrit depuis toujours le rêve de devenir romancière, voyage en train de Manchester à Londres. Sur la route, elle imagine l'histoire d'un jeune sorcier fraîchement débarqué dans une académie de magie. Harry Potter est né et, une douzaine de refus d'éditeurs plus tard, devient l'un des personnages les plus prometteurs de la littérature jeunesse. La suite est digne des meilleures success stories, 7 romans vendus à plus de 500 millions d'exemplaires et traduits dans 80 langues, 8 films qui trônent au panthéon des sagas les plus rentables de l'histoire du cinéma. Et autant de publications et de films venus enrichir l'univers d'Harry Potter, dont la récente série des Animaux Fantastiques. Un peu de J. K. Rowling. Un univers qui n'a jamais échappé à sa créatrice, qui y a d'ailleurs injecté un peu de son histoire personnelle. Le décès de sa mère, en 1991, a directement influencé la vie d'Harry Potter, dont les événements liés à la mort de ses parents constituent le cœur de l'histoire. Le personnage d'Hermione, bonne élève téméraire obsédée par les livres, serait quant à elle directement inspiré de la personnalité de J. K. Rowling à l'adolescence. L'écrivaine aurait d'ailleurs failli apparaître elle-même dans Harry Potter à l'école des sorciers, dans le rôle de la mère d'Harry qui apparaît dans le miroir. 3 en 1. David Heyman et Christopher Columbus, respectivement producteurs et réalisateurs d'Harry Potter à l'école des sorciers, ont affirmé en interview qu'il avait d'abord été question de combiner les 2 ou 3 premiers tomes de l'histoire originale en un seul et même film. Ça aurait été facile, pour un réalisateur, de choisir ses passages préférés et d'en faire un super film, mais ça aurait détruit la série, a affirmé Chris Columbus, précisant qu'on lui avait plusieurs fois reproché d'avoir été trop fidèle au livre de J. K. Rowling, mais que, si on est vraiment fan, c'est ça qu'on a envie de faire. Les exigences de J. K. Rowling. David Heyman a d'ailleurs précisé avoir promis à J. K. Rowling de rester le plus fidèle au livre possible, affirmant que l'auteur avait été d'une grande aide pour choisir les scènes à reproduire. Elle a des connaissances tellement profondes, qui dépassent de loin ce qu'il y a dans les livres. Si on considère le livre comme un arbre, elle en connaît toutes les racines. Naturellement, l'écrivaine a exercé un droit de regard rigoureux sur les choix de la production, à commencer par l'obligation de n'avoir au casting que des acteurs britanniques. Elle aurait d'ailleurs menacé de rompre son contrat lorsque la production a émis des doutes quant au choix de Robbie Coltrane pour le rôle d'Hagrid. Ceux qui ont failli participer au film. Plusieurs possibilités de casting et de réalisateurs ont d'ailleurs été évoquées avant qu'Harry Potter ne trouve son équipe finale, la plupart finalement recalés pour le même souci de n'avoir à l'écran que des acteurs britanniques.
Ainsi, Steven Spielberg, d'abord pressenti pour réaliser le film, aurait abandonné le projet lorsque J.K. Rowling s'est opposé à ce qu'Haley Joel Osment, Sixième Sens, joue le rôle d'Harry. De la même manière, Robin Williams avait été envisagé pour incarner Hagrid, et Tim Roth pour le rôle de Severus Rogue. Après de longs mois de recherche, c'est finalement lors d'une soirée au théâtre que David Heyman rencontrera par hasard celui qui deviendra le visage d'Harry Potter, venu assister à une pièce avec son père. Il avait quelque chose d'intemporel, comme si son âme était déjà vieille, a-t-il expliqué. Les décors. En dehors des scènes tournées à Londres, la gare de Saint-Pancras pour le quai 9 3/4, ou la Australian High Commission pour la banque Gringotts, c'est le décor de Poudlard qui a nécessité le plus de travail à l'équipe de décoration du film. Poudlard à Milan. Sachant ça, on a réalisé que les seules formes d'architecture qui existaient de cette époque étaient les grandes cathédrales. A expliqué Stuart Craig, chef décorateur. C'est la cathédrale de Gloucester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, qui a finalement servi de décor principal, complété de celle de Durham et de l'abbaye de Whitby. L'intérieur de l'école, majoritairement tourné en studio, aurait été dicté par J.K. Rowling elle-même, qui connaissait comme sa poche l'architecture du lieu. Quand j'ai rencontré Joe, je lui ai posé des questions sur la géographie de Poudlard, poursuit Stuart Craig. Elle a immédiatement pris un stylo et une feuille, et a dessiné une carte extraordinairement complète. Je l'utilisais encore 10 ans plus tard, sur le 8e film.